conviction que lui envisage une sortie qu'il estimera honorable et négociée. Le problème, c'est que depuis plusieurs semaines, il est un peu tiraillé entre deux tentations. La tentation du jusqu'au-boutisme, avec l'aide de ses unités d'élite, de sa garde républicaine, de ce fameux SECOS, les unités commando, des jeunes patriotes qui ont été recrutés à tour de bras, armés hâtivement et d'ailleurs peu formés. Et puis l'autre tentation, c'est la tentation effectivement de sortir, non pas par la grande porte, c'est raté, il est trop tard, mais de sortir au moins honorablement de cette impasse. Le problème, c'est qu'il a autour de lui un entourage qui lui-même est divisé. Certains l'invitent à une certaine retenue, à la raison, et d'autres sont dans le registre exclusif de la passion, à commencer par son épouse, Simone, qui, elle, est habitée, animée d'une sorte de rage messianique. On n'est plus dans le domaine de la raison, on est dans le domaine du sacré, et je ne suis pas certain que Laurent Gbagbo lui-même n'oscille pas entre ces deux pôles à l'instant où nous parlons. Vous parlez d'une porte de sortie honorable et négociée, ça pourrait être quoi ? Vous savez, si l'on veut rester fidèle aux principes, Laurent Gbagbo et une partie des membres de son entourage devraient un jour passer par la case de la Cour pénale internationale de La Haye. Et d'ailleurs, j'ajoute, pour être équilibré, que de l'autre côté, il y a aussi des hommes qui ont commis et qui commettent sans doute, hélas, à l'heure où nous parlons, des exactions intolérables. Bon, cela étant dit, l'urgence pour la Côte d'Ivoire, pour la région, pour le continent, c'est qu'il s'efface et qu'il laisse le président élu prendre sa place au palais présidentiel. Et si pour cela, il faut faire une entorse, un coup de canif au principe de la justice et de l'équité, je pense que beaucoup de pays sont prêts à le faire, y compris la France, y compris les États-Unis. La légitimité que Alassane Ouattara a gagnée dans les urnes, est-ce qu'à votre avis, il peut la perdre par les armes ? Il peut la perdre. Et pour moi, c'est le chantier colossal, titanesque qui l'attend. Au fond, on ne le jugera pas dans quelques années à l'aune de la reconstruction, de la reprise économique du pays. Non, ça, le potentiel du pays des éléphants est tel qu'il n'aurait pas grand mérite à remettre ce pays sur les rails. Non, non, on le jugera à son aptitude à réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, a ressouder un pays qui, clairement, depuis 2002, est coupé en deux en dépit des simulacres de réunification auxquels on a assisté. Et la vraie question centrale, c'est a-t-il l'étoffe, a-t-il les épaules assez larges pour cette tâche énorme? Car il y a quand même, ne l'oublions pas, le poids du sang, le poids de la mort, le poids du ressentiment, de la rancœur, parfois de la haine. Et ça, s'il est un homme d'État, c'est maintenant qu'il va devoir le démontrer. Et d'après ce que vous savez de lui, il a les épaules, il a le costume ou pas? Parfois, on est rattrapé par l'histoire. Le Alassane Ouattara que je connais est avant tout un technocrate. C'est quelqu'un qui plaît tellement à l'Occident parce qu'il parle le langage que l'on aime entendre. C'est l'ancien directeur général adjoint du FMI, c'est l'ami de Nicolas Sarkozy, etc., etc. Mais ça n'était pas au sens propre du terme, ce n'était pas un combattant politique. Il avait une sorte d'alter ego qui était Guillaume Soro, qui, lui, ancienne figure de proue des forces nouvelles, de la rébellion nordiste, avait ce savoir-faire-là. Le Alassane Ouattara que je connais est plutôt un homme qui parle compromis, raison, etc. Mais il va falloir qu'il sorte de ce costume-là. Ce costume-là, il est trop étriqué pour sauver la Côte d'Ivoire du naufrage. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il se révèle à lui-même et qu'il se révèle au monde avec une autre équation personnelle que celle qu'il a montrée jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Vincent Hugeux, donc grand reporter à l'Express et spécialiste de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire.